Bienvenue sur Radio Gazou. Aujourd'hui, on va résoudre dans cet épisode l'exercice numéro 9. Alors, qu'est-ce que nous dit l'exercice numéro 9? Il nous donne l'équation en x et en y d'une particule. Et les équations qu'on nous donne, c'est la position r en fonction du temps, c'est-à-dire la composante en x de cette particule et la composante en y, sont données par les équations suivantes. 3t carré moins 2t et en y moins t cube. Alors, la première chose à faire, c'est de ne pas s'inquiéter devant l'aspect un peu barbare des équations ici. C'est simplement une équation qui nous donne la position en x et en y en fonction du temps. Par exemple, si je voulais savoir où se trouvera cette particule au temps t égale à 1, eh bien je remplace simplement t égale à 1 dans ces équations-là, et j'obtiens la position au temps t égale à 1, t égale à 1, qui serait alors 3 fois 1 au carré, c'est-à-dire 3, moins 2 fois 1, c'est-à-dire 3 moins 2, ça fait 1, et ici, 1 au cube, avec le moins devant, ça fait moins 1. Ça nous donne simplement la position en fonction du temps. Bon, ici, dans cet exercice-ci, ce n'est pas ce qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est les composantes de la vitesse au temps t égale 2. Alors, souvenez-vous, quand vous voulez calculer une vitesse, en général, on part de la vitesse moyenne. Donc, ce qu'on fait pour calculer une vitesse moyenne, c'est qu'on prend une distance et on la divise par un temps. Donc, dans notre cas, ce serait une distance, c'est-à-dire un delta r, que l'on divise par un delta t. Et ça nous donne une vitesse moyenne. Par exemple, si vous courez 15 km en 1h30, eh bien, ça vous fait une vitesse moyenne de 10 km/h. Et il s'agit bien d'une vitesse moyenne et pas d'une vitesse instantanée. Si on veut passer au concept de vitesse instantanée, il faut quelque part utiliser cette formule-là, mais en passant le delta t jusqu'à une valeur toute petite, et ça, on appelle ça une dérivée par rapport au temps. Donc on remplace cette notion de vitesse moyenne par une dérivée par rapport au temps, et on obtient que la vitesse instantanée est égale à la dérivée de notre vecteur r, c'est-à-dire la position, dérivée par rapport au temps. Or, on connaît l'expression par rapport au temps de notre vecteur r, et donc il faut dériver par rapport au temps cette expression-ci. Donc souvenez-vous de vos cours de secondaire, comment est-ce qu'on dérive par rapport au temps? Eh bien, on a ici le 3t carré. Si on le dérive par rapport au temps, ça donne dérivée de 3t carré par rapport au temps, ça donne 6 fois t. La dérivée de 2t, enfin ici même moins 2t par rapport au temps, ça donne moins 2. Et la dérivée de moins t cube par rapport au temps, ça donne moins 3 t carré. Si je reporte ces calculs dans mon expression de la vitesse, j'obtiens quelque chose comme 6t moins 2 et en dessous moins 3t au carré. Ce qu'on nous demande, c'est la vitesse au temps t égale à 2. Donc, la vitesse quand t égale à 2, il suffit de remplacer dans l'expression de la vitesse le temps t égale à 2. C'est-à-dire 6 fois 2, 12, moins 2, ça fait 10. Et ici, moins 3 fois t au carré, avec t qui vaut 2. Donc ça fait moins 3 fois 4, c'est-à-dire moins 12. Voilà. Je fais une pause. Ensuite, on nous demande quelles sont les composantes de l'accélération au temps t égale à 4. Donc, quelles sont les composantes de l'accélération, qui est un vecteur, au temps t égale à 4. Là encore, de la même manière que pour calculer la vitesse, on a dérivé la position, ici, pour calculer l'accélération, on va dériver la vitesse. Alors, on a gardé l'expression de la vitesse qui était ici, souvenez-vous, calculée au point précédent. Et maintenant, on doit dériver cette expression-là par rapport au temps. Donc si on prend
la composante en x de la vitesse 6t moins 2 et qu'on dérive ça par rapport au temps, le 2 est une constante, donc la dérivée est nulle. Le 6t dérivé par rapport au temps, ça fait tout simplement 6. Donc on sait déjà que si l'accélération ici est égale à la dérivée par rapport au temps de la vitesse, on aura comme première composante 6. C'est une constante. Ensuite, en y, on s'intéresse à la composante en y de la vitesse que l'on va dériver par rapport au temps. Et moins 3t carré dérivé par rapport au temps, ça donne moins 6 fois t. Donc on peut mettre ici moins 6 fois t. Et on a là l'expression analytique de l'accélération en fonction du temps. On nous demande de calculer cette accélération au temps t égale à 4. Donc très simple, on remplace dans l'expression ici la valeur de t par 4. Et donc on a l'accélération au temps t égale à 4 qui vaut 6, une constante, et puis moins 6 fois 4, c'est-à-dire moins 24. Alors, on nous demande maintenant quels sont les composants de l'accélération moyenne entre les temps t égale 1 et t égale à 3. Donc, on nous demande l'accélération moyenne entre les temps t1 égale 1 et t2 égale à 3 secondes. Alors là encore, il faut se souvenir que comme tout à l'heure, pour calculer la vitesse moyenne, on a fait la différence entre deux positions divisées par le temps. Ici, comme on nous demande l'accélération moyenne, on va faire la différence entre deux vitesses. La différence, un delta, entre deux vitesses divisé par la différence entre deux temps. Et donc on aura V2 moins V1, donc la vitesse à 3 secondes moins la vitesse à 1 seconde, divisé par le temps T2 et le temps T1. Bon, on sait déjà que ici, T2 moins T1, ça vaut 3 moins 1, c'est-à-dire 2. On sait déjà qu'on va devoir diviser par 2. Alors, que vaudra V2, c'est-à-dire que vaut la vitesse au temps t égale à 3 secondes. La vitesse, elle est écrite ici. Donc au temps t égale à 3 secondes, si t égale 3 secondes, on a que la vitesse vaut 6 fois 3, 18 moins 2, ça fait 16. Et la vitesse en y vaudra, au temps t égale 3, t carré vaudra 9 fois 3, 27, avec le moins devant, ça fait moins 27. Ça, c'est la vitesse V2. Au temps t égale à 1, on aura la vitesse V1, qui est égale à, on remplace simplement par 1, 6 moins 2, ça fait 4, et moins 3 fois 1 au carré, donc moins 3. Et on fait la différence entre ces deux vitesses. Et donc ici, on a 16 moins 4, ça fait 12. Et on a moins 27 moins 3, c'est-à-dire moins 24. Ça, c'est notre delta de vitesse. Et il ne faut pas oublier qu'on doit le diviser par le delta de la différence de temps, qui dans notre cas, on l'avait dit, était 2. Si je divise toute cette expression par 2, j'obtiens que mon accélération moyenne, c'est-à-dire delta V sur delta T, est égale à 12 sur 2, c'est-à-dire 6, et moins 12. Voilà. Accessoirement, on peut vérifier que c'est correct, parce que ici, on retrouve bien une valeur 6. Alors que, souvenez-vous, quand on avait calculé la valeur analytique de l'accélération en fonction du temps, on avait déjà remarqué que la composante en x de l'accélération, c'était bien 6. Et donc forcément, la moyenne d'une constante doit donner cette valeur. Et donc on retrouve bien cette valeur-là, ce qui confirme le résultat.